Louange à Allah qui a fait de la Kaaba une maison sacrée, un lieu d'asile et de sécurité, un lieu de rassemblement pour l'humanité. Il a rendu le pèlerinage à ce lieu sanctifié une obligation pour ceux qui en ont la capacité, et pour sa religion un de ses piliers. Quiconque accomplit le pèlerinage sans contracter de rapport charnel durant sa période de sacralisation et sans faire acte de perversité, reviendra de ce lieu comme le jour où il est né, c'est-à-dire lavé de tout péché. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, seul sans associé. Et je témoigne que Muhammad, à lui le salut et la paix, est son serviteur et son messager, le dernier des envoyés, le meilleur de ceux qui ont prié, jeûné et fait le pèlerinage à la maison sacrée. Qu'Allah fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, ainsi que ceux de sa famille, ses nobles compagnons, et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Cela étant dit, serviteurs d'Allah, la crainte d'Allah constitue la meilleure provision, le meilleur bouclier. Faites-en votre conseiller et votre marque distinctive en public et en aparté. Ainsi la réussite sera toujours de votre côté, que ce soit dans ce monde ou au jour où l'on sera ressuscité. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par les moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate 65, versets 2 et 3. Mes frères dans la foi, une poignée de musulmans à travers le monde se prépare à vivre un événement immense, un événement qui fige les regards par le spectacle impressionnant et émouvant qu'il offre. Une marée humaine de toutes les couleurs, toutes les langues et toutes les classes dont on ne peut voir nulle part ailleurs, tous égaux devant leur Seigneur, parés de la blancheur du pèlerinage, ayant sur la langue le même slogan, à savoir Labbaik Allahumma Labbaik. Un événement qui fait verser abondamment des larmes et apporte une quiétude sans pareille à leurs âmes. Le pèlerinage à la maison sacrée, le lieu sanctifié, le berceau du dernier message révélé, le point focal à partir duquel la foi s'est répandue à toute l'humanité. Il est transmis dans les deux recueils authentiques Bukhari et Muslim, et ceux d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, qui a dit: celui qui accomplit le pèlerinage sans contracter de rapport charnel durant sa période de sacralisation et sans faire de péché reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté. Le prophète, à lui le salut et la paix, dit aussi: le pèlerinage pieusement accompli n'a de rétribution que le paradis, rapporté par Bukhari et Muslim. Toutefois, la question essentielle, c'est comment réussir son pèlerinage. Prenons donc à cet effet ces quelques conseils aux pèlerins à la maison sacrée. Premièrement, il faut savoir que la fondation sur laquelle se bâtit tout acte d'adoration, que ce soit le pèlerinage ou autre, c'est l'unicité d'Allah. Oui, le monothéisme pur, en singularisant Allah par l'adoration et s'écartant de tout acte de polythéisme et d'idolâtrie. En effet, aucun acte d'adoration n'est accepté sans cette fondation. Le Très-Haut dit: dis en vérité ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Sourate 6, versets 162 et 163. Et certes, la plus grande visée du pèlerinage n'est autre que la concrétisation du tawhid, l'unicité d'Allah, et l'éloignement du polythéisme. Allah le Très-Haut dit: et quand nous indiquâmes à Abraham le lieu de la maison, c'est-à-dire la Kaaba, en lui disant: n'associe rien à moi et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, s'y inclinent, se prosternent. Sourate 2, verset 26. Par conséquent, pour réussir son pèlerinage, il faut premièrement le bâtir sur le monothéisme et être éloigné de tout acte de polythéisme. Ne va pas au pèlerinage en attachant des amulettes dans ta main, en visitant des charlatans pour chercher l'avenir, et également en partant pour couper une partie du tissu de la Kaaba et ramener pour faire tes gris-gris. Son pèlerinage ne sera pas accepté, mais fais ton pèlerinage pour Allah et sois armé de la foi correcte, c'est-à-dire le monothéisme pur. Deuxièmement, il faut être sincère dans ton pèlerinage et ne rechercher à travers lui que la satisfaction de ton Seigneur Allah le majestueux. Ne va pas au pèlerinage pour te faire voir, ni pour qu'on en parle seulement ou pour ajouter un titre à ton nom, à savoir Al-Hadi ou Hajja, car Allah n'accepte que ce qui est fait sincèrement pour lui,
lui qui dit et accomplissez le pèlerinage et la Umrah pour Allah. Sourate 2, verset 196. Troisièmement, il faut faire suivre strictement les enseignements du messager d'Allah. Il faut suivre strictement les enseignements du messager d'Allah en la matière comme dans toutes nos adorations et prendre garde aux innovations. On ne s'invente pas des manières d'adorer Allah, mais on ne l'adore que comme il l'a légiféré à travers son messager, à lui le salut et la paix. Le prophète, à lui le salut et la paix, disait « Prenez de moi vos rites du pèlerinage », rapporté par Al-Bayhaqi. Et il disait également « Quiconque invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, son œuvre lui sera rejetée ». Quatrièmement, être imprégné de la crainte d'Allah en exécutant ses injonctions et en s'abstenant de ses interdits, bien avant le départ et pendant le séjour et même après notre retour. Le pèlerin doit se rappeler que non seulement il est dans un mois sacré, dans un lieu sacré, mais lui aussi s'est sacralisé. Par conséquent, commettre un forfait reviendrait à violer 3 caractères sacrés. Le caractère du mois sacré de Dhul Hijjah, le caractère du lieu sacré dans lequel il se trouve et le caractère de sa propre sacralisation. Le Très-Haut dit, prenez des provisions, mais vraiment la meilleure provision, c'est la piété. Cinquièmement, il faut être profondément conscient de la grandeur de cet acte d'adoration qu'est le pèlerinage. Ce n'est pas un voyage de tourisme ni de loisir, encore moins d'ostentation. C'est un voyage de foi et de piété, de repentir, de retour vers Allah, rempli de leçons et de bienfaits. C'est un voyage sur les traces des envoyés d'Allah afin de se cramponner à leur voie. Sixièmement, être conscient de la grandeur des lieux où on se rend du fait de leur caractère sacré. Pas d'effusion de sang en ces lieux. On ne chasse pas son gibier, on n'abat pas ses arbres, on ne ramasse pas les objets égarés, sauf si on a l'intention de rechercher le propriétaire, ce qui n'est pas du tout tâche aisée dans cette foule immense. Septièmement, se préparer véritablement au pèlerinage, non pas en apprêtant seulement ses valises, mais surtout en s'édifiant et en s'instruisant sur cet acte d'adoration, afin de connaître ses piliers, ses obligations et leurs expiations, ses actes méritoires et les pratiquer en toute clairvoyance. Huitièmement, maximiser tout ce qui pourrait parfaire notre pèlerinage par la grâce d'Allah, parmi lesquels s'entourer de compagnons de voyage pieux et vertueux, qui ne vont pas nous pousser à calomnier dans ces lieux sacrés, mais qui vont nous galvaniser à poser des actes d'adoration. Mais surtout, il faut avoir une provision licite, car cela est une cause de l'acceptation par la permission d'Allah. Neuvièmement, se repentir sincèrement avant le voyage et réparer ses torts. Surtout, il faut se réconcilier et ne point entreprendre le voyage alors qu'on a des frères et sœurs avec lesquels on ne se parle plus. Les œuvres de personnes qui ne se parlent plus sont suspendues jusqu'à ce qu'elles décident de se parler. Il faut également régler ses dettes avant de voyager. Dixièmement, se revêtir des meilleurs comportements afin de ne nuire à personne, ni par la parole ni par l'acte. Il faut surtout être patient, car le pèlerinage est aussi une épreuve du vivre ensemble. Le Très-Haut dit, le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport charnel, point de perversité et point de dispute pendant le pèlerinage. Sourate 2, verset 197. Voilà donc, chers pèlerins, ces quelques conseils, loin d'être exhaustifs, dont nous espérons qu'ils seront utiles. Certes, la communauté musulmane à travers le monde est dans un grand besoin de retour vers les sources, d'unité, de fraternité et de solidarité. Le pèlerinage, quant à lui, enseigne toutes ces leçons, à nous de les comprendre et de les appliquer. Chers pèlerins, soyez reconnaissants envers Allah pour le bienfait immense de vous avoir inscrits au nombre des pèlerins. Vous avez été choisis et élus par Allah parmi tant de musulmans dans le monde. Ne soyez donc pas ingrats pour ce bienfait et ne remboursez pas ce bienfait par le péché. Ô Allah notre Seigneur, nous te demandons par ta miséricorde infinie d'accorder à tous les musulmans du monde le bonheur de fouler tes lieux saints afin d'y accomplir le pèlerinage et la Umrah. Tu es certes omnipotent. Ô Allah, conduis nos pèlerins à bon port et ramène-les à bon port par ta bienveillance et accorde-leur d'accomplir les actes que tu aimes et agrées. Accepte leur pèlerinage, exauce leurs invocations et les nôtres.
Fais-leur revenir de là comme le jour où ils sont nés, c'est-à-dire lavés de tout péché. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأنعم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر وارض الله عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة نبيك أجمعين